Regardez ça, qu'est-ce que ça vous évoque? On va te soulever, compte à rebours. Ça, c'est le trailer du jeu Dofus 3, ce jeu mythique des studios Ankama qui a traversé plusieurs décennies. Et récemment, on en a un tout petit peu parlé. Dofus sort une nouvelle version du jeu. Avec un peu de chance, vous faites très certainement partie des millions de personnes qui ont vu ce trailer. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment fait-on pour illustrer et mettre à l'honneur plusieurs années de travail en seulement 1 minute 30? Pour vous, c'est un trailer de jeu, mais pour nous, c'était un vrai casse-tête. Et ça, je vais vous le raconter aujourd'hui. Nous, c'est Studio Unagi, et notre métier, c'est de faire de l'animation. Et si on a ouvert cette chaîne, c'est justement pour vous montrer les coulisses d'un studio d'animation à Montréal. Installez-vous confortablement, sortez le popcorn. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment on a réalisé et produit le trailer du jeu Dofus 3 et comment on était à 2 doigts de se planter. On a l'espèce de logline de la boîte. Cette réunion-là, au moment où on l'a fait, on ne le sait pas encore, mais elle va changer beaucoup de choses pour nous. Comme n'importe quelle histoire, il y a un début. Et notre début, c'est cette réunion à l'été 2024. Ce qu'il faut savoir, c'est que quelques jours avant, j'apprends un peu par hasard que Ankama va sortir le jeu Dofus 3. Et instantanément, je n'ai qu'une seule envie, réaliser le trailer. Mais pour ça, je dois d'abord convaincre Ankama que Studio Unagi est un candidat sérieux. Et là, c'est ce qu'on fait avec cette réunion. J'ai réuni plusieurs personnes du studio et on brainstorm sur des concepts qui incluraient de l'animation. On prépare une présentation complète pour notre candidature. Et puis on tente notre chance. Petite pépite dans les mails que j'ai ce matin, on va faire le trailer du prochain jeu Dofus Unity. Ça fait plus de 20 ans que le jeu existe, il a été fait sur Flash. Et là, ils ont révolutionné le jeu en utilisant Unity comme moteur de jeu. Et ils aimeraient un trailer. On va faire vraiment sur la partie animation 2D. On va devoir trouver une idée un peu sympa et qui donnera envie aux gens d'y jouer. Et alors ça, c'est ma tête qui réalise quelque chose. On a moins de 2 mois pour sortir un trailer, ce qui est quand même très court. Et ouais, on a moins de 2 mois pour réaliser le trailer. Mais ça, faut que je vous explique pourquoi c'est compliqué. En animation, on a plein d'étapes à respecter. Si vous voulez que je vous les explique, dites-le moi en commentaire. Mais là, je veux surtout vous montrer qu'un planning, c'est comme un escalier. On ne peut pas faire l'étape d'après si la précédente n'est pas terminée. C'est comme si on cherchait à poser des fenêtres sur un mur qui est même pas encore monté. Ça ne marche pas. Et bien là, c'est pareil. Sauf que 2 mois, c'est trop court pour tout rentrer. Alors on n'a pas le choix. On doit tout faire en même temps. Et la première chose à faire pour que ça marche, c'est de mettre en place quelqu'un à la production. Bon, moi, je m'appelle Romain, je suis directeur de production, spécialisé en animation. Ça fait 6 ans que j'habite au Canada. Comment ça s'est passé la rencontre avec Guillaume? Je reçois un coup de téléphone. Allô? Oui, c'est Guillaume. Allô? Oui, tu m'entends? Non, ça capte pas. Là, on se retrouve à faire un trailer de jeu, du concept jusqu'à l'image finale. Et tout d'un coup, on va toucher à beaucoup plus de métiers, beaucoup plus de talents assez divers, dans un temps record. Ça va être notre spécialité, très vite. Faire les choses vite. Vite et bien. Mais vite. Vite, très très vite. Ok. Donc avec Romain, on prend la décision de lancer toutes les étapes en même temps. La situation nous pousse à faire différemment, donc on va écrire l'histoire en même temps qu'on la dessine. Un peu comme une écriture visuelle, quoi. On a 3 étapes à lancer. Le storyboard, le design des personnages et le design des décors. Ankama est clair sur une chose. Ils veulent qu'on casse le 4e mur avec un personnage qui s'adresse au public. On doit tout de suite lancer la mise en scène et cette étape, c'est le storyboard. Et pour ça, on appelle le boss des boss, a.k.a. Jean-Jacques Denis. Vous voyez le foreur de pétrole qu'on appelle quand il y a une comète qui arrive et qui va défoncer la Terre? Eh ben, c'est lui. J'ai vu la référence déjà de Cusco. Ah ouais, c'est une récurrence. Cusco, c'est un truc récurrent. On vient de faire premier call avec Jean-Jacques Denis, qui va faire le storyboard sur le trailer. C'est lui qui avait co-réalisé Princesse Dragon, ce long métrage produit par Ankama. Là, on n'a vraiment pas beaucoup de temps, donc il va faire tout le découpage. Il va un peu choisir les cadrages, l'acting. Il va travailler avec Charlène dans le but de lancer l'animation, parce que l'animation, c'est ce qui va nous prendre le plus de temps. Bon, ok, voilà notre plan. On casse le 4e mur en utilisant la ref de Cusco, ce film de Disney. Et on met en avant les fonctionnalités du jeu, à savoir les combats dynamiques, la fluidité, la météo, le rendu, l'aspect social du jeu et j'en passe. Pour ça, on récupère les images de Dofus 3 et on imagine un personnage qui découvre le jeu en même temps que les spectateurs. On décide alors d'inventer un nouveau personnage issu du jeu, ça va ramener un peu de comédie en plus d'un acting sympa. Et cerise sur le gâteau, Malek va se charger de faire les voix temporaires. Ça, c'est le board qu'on a envoyé pour approbation ce matin. Vous voyez bien comme moi,
Qu'est-ce que c'est que tout ça? Là ou encore là? Le board de Gigi est vraiment super cool. Je lui ai dit, fais ta magie, Gigi. Il a l'habitude un peu de cet univers-là, donc comment il peut l'enrichir? Tout de suite, ça vient, elle était super cool. Hello sir, how are you? Pretty good. How's things? Yeah. La deuxième étape à lancer est le design de notre personnage et le layout posing. Et la personne que vous venez de voir est justement un des plus talentueux dans sa catégorie. Hi, I'm Alan Stewart. I've been working as a character designer for the last 20 years or so. I've worked for Warner Brothers, Disney, Netflix, a lot of those guys. My real job is embellishing and tweaking without ruining the spirit of the pose. And then now I move it away from my panel and then I just start like tweaking it and pushing how far can I go before I broke the pose. It's always get the spirit of the pose first and then model after. To me, that's what I like to do. Voilà pour la partie character design. Mais ce n'est pas tout, il nous faut aussi des décors. Et pour mettre en avant les combats dynamiques, on imagine une grosse baston contre le comte Harbour. Jeu de mots en Kama, bien joué les gars. Et notre choix se porte sur l'île Fregost, un monde issu du lore de Dofus. Et ça, c'est la dernière étape clé à lancer. Moi c'est Maya Zedan, je suis principalement artiste sur du décor, donc je fais surtout de la couleur. Mais sur le trailer, je dirais que en Kama en général c'est un univers très particulier, c'est un univers très fort. Quand visuellement tu vois leur travail, tu les reconnais tout de suite. C'était surtout rentrer dans cet univers-là en fait. Essayer de comprendre comment leurs décors sont faits, même s'il n'y avait pas beaucoup de décors quand même pour respecter leur univers et leurs besoins au final. Pour finir ces 3 étapes en même temps, en seulement quelques jours, notre approche a été simple. Il fallait mettre les équipes ensemble. Pour y arriver, on a appliqué 2 principes. Une communication fluide et une collaboration en temps réel. On a très vite mis en place un grand whiteboard digital où les artistes pouvaient déposer leurs recherches, leurs avancées, leurs questions, bref, tout. Par-dessus, on y a ajouté une notion de temps pour garder le contrôle sur les deadlines sans pressuriser les artistes. Et tous les jours, il y avait des reviews où Charlène donnait ses commentaires. Ça a permis de fluidifier les échanges et on a pu finalement optimiser la collaboration. Alors au final, on a évité la pire des situations, livré le trailer en retard pour la sortie d'un jeu déjà annoncé et rater notre contrat. En prenant ce trailer, on n'imaginait pas qu'on serait aussi challengé, mais réussir en équipe, c'est la plus belle chose. C'est pas la première fois que j'en parle sur cette chaîne, mais s'entourer des bonnes personnes, c'est ça la clé pour oser faire des choses qu'on n'imaginerait même pas. On peut enfin commencer l'animation à temps et se laisser l'espace pour faire de beaux plans. Mais ça, on vous en parle dans le prochain épisode de cette série Dofus, donc n'hésitez pas à vous abonner et à nous lâcher un like si cet épisode vous a plu. En attendant, je vous dis à très bientôt. Bye!